Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et on se retrouve quasiment les yeux dans les yeux, même s'il reste encore le bob et les lunettes pour garder un minimum d'anonymat quand je serai en public. Malgré tout, on ne va pas analyser le BTC en me regardant dans la nouvelle scène que je voulais vous montrer, mais on va l'analyser bien entendu sur l'ancienne scène avec le graphique. Surtout, et ça c'est important, les personnes qui n'arrivent pas à différencier une analyse long terme et court terme, je précise en début de vidéo, on ne va pas du tout voir un prix du BTC très haussier, donc c'est-à-dire, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 dans 2 mois. Non, pas du tout. Là, on va faire un travail qui va concerner 4, 5, 6, 7, pas mois, mais années, d'accord? Donc c'est très important de le comprendre parce que malheureusement, trop de personnes n'arrivent pas à distinguer une analyse long terme de court terme. Court terme, on en est où pour être précis et clair? On est sur un écrasement des supports actuels pour aller rechercher normalement les 30 000, voire même les 20 000, voire même dans les scénarios les plus catastrophiques qui sont mis en place, les 13 000, 12 000 $ pour le BTC. Et par après, enfin les pommes. Donc vraiment distinguer long terme de court terme. Aujourd'hui, analyse bien entendu de long terme. Tout ça, bien entendu, sera analysé, vous le savez, dans cette vidéo-ci, mais juste après la petite intro qui est là pour aider la chaîne. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surf la vague. Et ça y est, on se retrouve après la petite intro. Let's go pour analyser ça. Et attention pour ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo et se disent je vais regarder où sont posés les points à côté des chiffres tout simplement. Eh bien, ils sont posés pour le moment de manière aléatoire. Il faut regarder le travail pour pouvoir déterminer où seront chaque niveau pour les prix estimés à la hausse. Et également, je pense que je l'ai précisé en début de vidéo, mais vaut mieux le repréciser. On est sur ici du long terme pour 4, 5, 6, 7, 8 années et non pas du court terme. Court terme, on est encore et toujours dans un scénario bear qui va aller rechercher les 30 000, potentiellement les 20 000, voire même encore plus bas pour les scénarios les plus catastrophiques. Donc attention pour ceux qui n'arrivent pas à déterminer ou en tout cas à faire la différence entre un travail long terme et un travail plus court terme qui va déterminer une fluctuation de prix pour le mois, les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, mais non pas pour du 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. D'accord? Donc deux travaux qui sont complètement différents. Maintenant, let's go là-dedans. On va premièrement regarder la première vague ici en une qui s'est bel et bien faite en sous-décompte comme des poupées russes. Il y a toujours des décomptes qui sont plus petits et toujours des décomptes qui sont plus grands pour composer les figures supérieures ou inférieures. On retrouve ici la première 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 et on va chercher le top aux alentours des 19 000, 20 000 $ en fin d'année 2017, début d'année 2018. Crash d'année 2018 vers 2019, on a retrouvé le bas de la 2 en jaune et maintenant on commence la toute première petite vague 1. On fait actuellement, au moment où on parle, au moment où on se voit, au moment où on fait cette analyse, la petite 2. Et par après, on va voir une projection de 3, de 4 et de 5. Également, je veux préciser une chose. La première vague et la 1, c'est la plupart du temps les vagues des early adopters, des personnes finalement qui découvrent les choses en premier. C'est finalement les petites mains étonnamment qui rentrent, d'accord? C'est-à-dire, il y a des fonds importants, il est vrai, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, vis-à-vis de tout ce qui va arriver par après, en fait, la 1 sera toute petite, toute ridicule, toute miniature. Il faut vraiment s'attendre en fait aux gros porteurs, vraiment à la masse qui rentre dans le niveau 3, c'est-à-dire dans la vague numéro 3. La vague numéro 5, ce sont finalement les derniers entrants, ceux qui sont un peu ah il se passe un truc sur le BTC, il faut acheter du BTC, en fait tu as déjà du BTC, toi et toi et toi et toi, je suis le seul à ne pas en avoir, et donc c'est ces derniers là qui rentrent dans le marché petit à petit. Donc on est vraiment dans ce cas de figure-ci par rapport aux constructions des vagues. Donc maintenant, ce que ça veut dire de manière française, avec des mots plus simples, on doit s'attendre à une explosivité haussière énorme telle on l'a jamais connue précédemment, d'accord? Donc vraiment un truc de malade, parabolique de plus en plus, un peu comme, regardez un peu les graphiques de Facebook, Amazon, Netflix, dommage, grosse correction, mais ça devrait continuer à monter par après, il n'y a pas de problème avec Netflix. Tout de même, la boîte va quand même assez bien encore, même s'il y a des abonnements qui ont été perdus en Russie et des choses comme ça et qui font que voilà, il y a une perte de confiance des investisseurs. Mais bref, on ne va pas parler de Netflix, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler du BTC. Donc, les 5 premières vagues, elles ont été vues, 1, 2, 3, 4, 5. On va chercher le top de 1, correction de 2 et comme on disait, la 1, 2, 3, 4. On va faire le travail vis-à-vis du sous-décompte et on va faire exprès d'aller chercher que et uniquement des extensions. On va également faire exprès d'aller voir des corrections qui sont fortes, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui va vers le bas, donc par exemple cette 2-ci, cette 4-ci, on va faire exprès de les voir intentionnellement
fortement vers le bas. Pourquoi? C'est ce que nous a montré le BTC par le passé. D'accord? À chaque fois, il a fait des corrections de 85,4 à 90%. Ici, je vais vous montrer clairement en fait 90 pour la première correction. Donc le premier crash, c'est ça. Et ça, c'est une correction qui a fait 90. D'accord? Donc regardez bien, on va rechercher ça. Et on est bel et bien sur une correction. Je suis en logarithmique, c'est pour ça que c'est bizarre. Je suis désolé pour les gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe? C'est du log, c'est normal, tout simplement. Mais on a bien fait ici une correction de plus de 90%. Toutes les corrections, eh bien, vont chercher ces zones de prix pour le moment. Donc on va faire la même chose. On va rester en fait dans une norme qui est pour le moment observée. Le jour où en fait ça sera plus la norme, eh bien on dira que c'était plus la norme et que du coup il y a d'autres règles potentielles. Mais là maintenant on va faire avec ce qu'on connaît. C'est-à-dire que la correction ici de la 2, on va la voir forte. Il y a quand même, moi je sais très bien, il y a quand même une limite psychologique, etc., que beaucoup n'ont pas envie de voir. Moi-même j'ai un peu du mal, mais c'est-à-dire le dernier ATH qui avait été fait en année de 2017-2018, c'est-à-dire aux alentours des 19 000 $. C'est ça que je voulais dire à mon avis. Donc je sais qu'il y a quand même ici un gros niveau, que personne n'a envie de voir percer, que moi-même j'ai un peu du mal à voir percer. Mais n'empêche, c'est possible, d'accord? Dans ce contexte-là, on va le freiner juste avant. On va avoir une forte correction pour rester dans la théorie. On ne dit pas qu'on va à ce prix-là, mais c'est pour faire les projections et rester sur quelque chose de conventionnel, de norme, d'accord? Dans la norme par rapport à ce qu'on a pu connaître. Donc, on va faire une correction et on va l'indiquer aux alentours des 21 000, 22 000 $. Ça peut aller plus bas, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rester vraiment avec ce frein finalement psychologique, ce frein également qu'on peut appeler technique, et on va le garder ici en place pour les projections. Donc on va poser notre BAT 2 aux alentours des 21 000. Par après, on va faire l'extraction vers le haut de cette affaire-ci. Je vais retirer le logarithmique qui me gêne un tout petit peu. Voilà, de cette manière-là. Ça sera plus simple pour travailler, à mon avis. Je vais par après prendre mon Fibonacci, poser mon top de 1, le poser, je l'ai dit, mon bas de Fibonacci là, finalement, où on a supposé 22 000, 23 000, 21 000 peut-être, on n'en sait rien, on verra plus tard. Là, maintenant, c'est qu'un travail de projection de prix, bien entendu. Par après, quoique c'était mieux en logarithmique, on va rester en log. On va rester en log, les amis, ça sera plus simple. Boum. C'est pas évident en vrai, mais on va y arriver. Bon, voilà, c'est mieux en log. Par après, objectif à atteindre normalement maximum théorique. Je reprécise, ce sont les 423,6. Les 423,6 se retrouvent la ligne verte. Tous les bull runs précédents, on a pété les 423,6. Tous. Maintenant, moi, je ne peux pas faire le travail par contre et dire, je vais le poser du coup là, on est à combien? On est à 890 000 ici, voilà, comme ça, au hasard. Non, je ne peux pas non plus. Donc, je suis obligé quand même de me freiner sur cet objectif théorique max, même si on le sait. Tous les bull runs précédents ont pété cet objectif max des 423,6% de Fibonacci. Donc, moi, quand même, je suis obligé de m'arrêter à la théorie, parce que sinon, je vais après extrapoler, j'en sais rien. Là, ça devient de l'invention. Donc, ici, on va rester sur la théorie et on va poser ce top de 3 à 300 009 $. D'accord? Donc, déjà, l'objectif théorique, c'est d'aller à 300 000 pour le prochain pump. Donc, on va peut-être passer à un prix de 20 000 et faire par après un facteur de x12, x13 pour aller rechercher. C'est ça, plus ou moins, x12, x13, un peu plus même 14 pour aller rechercher tout simplement ces fameux 300 000 $. Donc ici, par après, correction de 4. On va également de nouveau faire exprès de retrouver une correction de 4 plutôt forte. Donc ici, on va aller rechercher une correction qui va refaire de nouveau quelque chose d'assez impressionnant. Je vais retirer ici le Fibo, j'arrive pas à lire. De nouveau quelque chose d'assez impressionnant, la 4, on va la supposer à... allez, les 50, les plus forts ici, les 50, on va poser ça à 50 pour le moment, hop, de cette façon-là. Et par après, on fait la projection de la dernière petite vague. Donc, hop, top de 1, et par après, on va en bas de 4. La même chose ici, très compliqué, mais on va la poser de nouveau à partir de ce moment-là, aux alentours des 423,6 pour vraiment aller chaque fois chercher les extensions maximales. Je précise tout de même, là maintenant, je suppose qu'on est atrophié, d'accord, qu'on est atrophié par rapport aux hausses, parce que vous le voyez bien, d'accord, vous voyez bien qu'on est en logarithmique, c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est pour ça qu'en fait, vous le voyez bien, en fait, pas vraiment. Là, quand on se met en non-log, ça ressemble plutôt à ça, la hausse, d'accord, par rapport à ce qu'on connaît. Le gros premier pump, allez retrouver ici les 300 000, la correction de la 4 et par après, aller chercher notre dernière 5 qui va se situer aux alentours des 450 460 000 pour retrouver ce top potentiel de 3. Alors, je me remets en log pour aller le chercher parce qu'il est posé, comme j'ai dit, c'était posé haut la main, donc pour aller le chercher ici. Je rappelle, normalement, cette affaire-là va mettre du temps à se développer. D'accord, va mettre du temps à se développer et va mettre du temps à se développer. Disons, on avait dit combien? 460, c'était plutôt dans ces zones-là. Donc là, 3, c'était plus bas.
légèrement plus bas ici aux 300 et quelques. Et la 4, je ne sais plus, mais c'est pas grave non plus. On va poser à ce moment-là le top 2-3 et par après, on va aller chercher de nouveau la correction de 4, d'accord, correction de 4 de nouveau, ultra forte, d'accord, parce que là, on va parler du nouveau crash, d'accord, du nouveau crash qui va se situer eh bien, dans le prochain halving potentiellement, c'est-à-dire d'ici 4 ans, 3 ans, hein, ça dépend, hein, on est en quelle année là? On est en 2022 et le prochain halving étant 2024, on compte encore 2-3 années, on sera bien dans un crash potentiel vers 2026 si on garde les cycles actuels. D'accord, c'est-à-dire que là, on va trouver notre top de 3 aux alentours potentiellement des prix projetés, etc., vers les 450-460 000 $. Retrouver de nouveau une forte correction de 4. De nouveau ici, forte correction de 4. Hein, on va de nouveau choper... Qu'est-ce que j'en sais, moi, un truc de fou de nouveau, 76,4, 85,4, un truc de malade, à nouveau, vous le savez, 85,4 de correction. Je sais que là, ici, bien entendu, normalement, une 4 devrait se contenter d'un 23,6, 38,2 ou 50. Le truc, c'est que comme j'ai envie de répondre à toutes ces règles qui ont déjà été vues précédemment, on va également refaire un crash hyper fort. On va aller sur un 61,8, 76,4, bon, allez... 76,4, c'est déjà très bien. Retour de nouveau, alors qu'on aura fait à ce moment-là un 460 000 $. Retour de nouveau sur les alentours des 120 000 $ pour le BTC. Et par après, dernière projection pour la 5. Vous allez voir que malheureusement, à ce moment-là, je pense et je suppose que les projections ne sera plus possible parce qu'on sera déjà parti en extension de grands malades. Je vais faire le travail tout de même, mais à mon avis, ici, il faudra plus de bougies pour pouvoir l'effectuer. Effectivement, ce n'est pas possible. Regardez ce que ça nous fait. Ça nous fait un truc tout serré, tout rikiki parce qu'on est déjà en extension de grands fous. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. La seule projection théorique que j'ai réussi à faire avec vous pour le moment, avec le peu qu'on est, parce qu'on n'a finalement que la première vague, le plus intéressant serait d'avoir la 2, surtout la grande 3 en bleu, puis la 4, et enfin je peux travailler la 5. Pour le moment, impossible, malheureusement. N'empêche, avec ce travail, on a tout de même réussi à aller retrouver un prix théorique potentiel à quasiment 500 000 $. C'est un peu moins, on est à 400 000, 460, 450 000 pour le dire, mais clairement, c'est tout de même une jolie hausse. Donc, une très belle opportunité. Je rappelle pour les gens, du coup, qui se disent, moi, j'aurais envie peut-être d'acheter du BTC parce que c'est vrai que la technologie blockchain a l'air pas mal. Le BTC, c'est assez intéressant également. C'est une crypto à avoir, à mon avis, dans mon portefeuille vis-à-vis de la diversité des cryptos que je pourrais avoir, etc. Du coup, je te conseille, si tu veux en acheter, bien entendu, ça c'est encore à toi de faire ton choix, t'en achètes ou pas, c'est toi. Mais si tu te dis je veux en acheter, c'est d'acheter en fait en palier, c'est-à-dire que tu vas acheter un peu tous les mois, par exemple un peu toutes les 2 semaines. Imaginons que tu as un capital à octroyer à l'investissement dans la crypto-monnaie BTC, de 10 000 euros, 10 000 $, tu vas peut-être tous les mois octroyer dans le capital de la crypto 500 $ par exemple, si tu fais ça en 20 mois pour un 10 000, ou alors 1 000 $ pour tout simplement tous les mois, ou des choses comme ça, où tu investis un peu également toutes les semaines, mais l'objectif c'est de lisser son point d'achat pour avoir un prix moyen. Si le prix pump, tant mieux, tu auras un prix moyen qui ne fait que monter, c'est-à-dire que tu auras que ton portefeuille dans le vert, donc tu n'auras jamais psychologiquement du mal, mais au contraire, si le BTC chute, tu auras un prix moyen qui lui au contraire baisse, mais là au contraire, même si le cours baisse et crash, tu te diras mais tant mieux qu'il crash, et chaque fois du BTC moins cher psychologiquement, tu pourras également le tenir. A contrario si tu l'achètes tout pile tes 10 000 maintenant au moment où tu regardes la vidéo, tu dis j'achète le BTC, quitte à quel prix d'ailleurs, parce que là je ne suis pas sur un cours en direct, qui est à 38 400, attendez. C'est ça, 38 400, pardon. À ce moment-là, si le BTC crash, malheureusement, tu auras acheté trop haut et psychologiquement, tu vas te dire, mince, le BTC, il est descendu à 20 000. J'aurais pu avoir 2 fois plus de BTC ou des choses comme ça. C'est ça qu'on essaye, bien entendu, en tout cas, c'est contre ça qu'on essaie de se prémunir. C'est l'impact psychologique. Si tu n'en as rien à faire et que tu te dis sur du long terme, de toute façon, ça va monter, fais ce que tu veux. Mais si psychologiquement, tu te sens peut-être faible, c'est la meilleure des choses à faire. C'est de rentrer, bien entendu, par palier. Et bien entendu, il faut également pouvoir avoir cette maturité de se dire, psychologiquement, c'est peut-être mieux quand même que je rentre par palier. C'est plus intelligent également pour avoir un prix moyen. Et par après, normalement, un meilleur ROI, c'est-à-dire un meilleur retour sur ton investissement. Maintenant, tout a été vu. Je ne peux pas travailler malheureusement cette 5-là. Impossible. Il me faut plus de travail. Et même cette 3-là, c'est quasiment techniquement impossible. C'est juste que là, j'ai fait un travail. Donc, c'est finalement quasiment le prix minimum à attendre pour le prochain bull run. Donc là maintenant, let's go pour celui-ci. On attend vraiment des hausses beaucoup plus significatives. Attention aux dates également. Je n'ai pas dit que la 3 allait forcément, attention, forcément être faite pour le premier crash.
le prochain crash, pardon, c'est-à-dire en 2000, je sais pas moi, 2026, disons. Non, hein, peut-être qu'en fait, on va retrouver ça. J'essaie d'exprimer, en fait le crash ça sera ça, et en fait la 5 sera plus longue et ira pour la période d'après. Ou peu importe, ça peut se construire encore de manière différente. Peut-être qu'on fera même une énorme petite 3 ici, avec, je vous l'ai dit, des extensions de fou, mais moi je suis obligé de m'arrêter au 423.6, et dans cette petite 3 encore, eh bien, des vagues plus petites, d'accord, pour l'indiquer. Donc là maintenant, de toute façon, il faudra prendre notre temps de le lire, etc. On sait juste qu'on est maintenant enfin dans le début d'un bull run long terme, c'est-à-dire qu'on va parler de 10-20 ans là-dessus, énorme, phénoménal à connaître, d'accord? Et avec le travail fait, eh bien, on peut s'attendre à un prix minimum de 490 000, même si on s'en doute, on va les péter et les exploser normalement sur le long terme. Maintenant que ce travail a été fait, comme ça on sait à quoi s'attendre, entre guillemets, d'ici pas trop longtemps, hein, d'accord? Donc d'ici, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8 années, on pourrait s'attendre facilement à 400, 500 000 dollars le BTC minimum et voire beaucoup plus. Maintenant, on va pas faire plus long parce que ça sert à rien. J'ai fait le travail théorique ici, vous voyez comment ça se construit, comment en tout cas, eh bien, ça peut se mettre en place. C'est pas facile, bien entendu, parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments. Le travail sera plus complet d'ici plusieurs mois, d'ici plusieurs années, mais maintenant, malheureusement, je ne peux pas et je fais avec les outils que j'ai et le peu de bougies que j'ai également. Je vous laisse, à la prochaine et sur ce, ciao.